Experienza à Bordeaux. À Bordeaux, le CAPC, le Centre d'art contemporain de Bordeaux, à l'Entrepôt Lenné. Un lieu qui présente certes des expositions, mais surtout qui essaie de mettre en rapport l'art présent dans ces expositions avec le public, qui essaie de proposer au public toute une trajectoire qui partirait de l'artiste à l'espace dans lequel l'artiste peut montrer son travail. Et le Comité international de la Biennale nous a choisis pour vraiment témoigner peut-être de formes nouvelles muséographiques aujourd'hui. À travers cette exposition, à travers cette invitation du CAPC de Bordeaux à la Biennale de Venise, ce sont tous les lieux un peu marginaux, tous les lieux un peu isolés, tous les lieux un peu aussi innommés de France et d'ailleurs qui sont invités à travers nous. J'avoue d'abord que pour le CAPC, c'était vraiment une chose extrêmement surprenante d'être invité à l'intérieur d'une activité, d'une situation internationale comme la Biennale de Venise. Mais il y avait la volonté de la part des organisateurs et particulièrement du directeur Luigi Carluccio de pouvoir montrer une institution qui opérait une relation médiatrice entre le public et l'art contemporain. On nous apprend à lire, on nous apprend à compter. Il est important également de pouvoir nous apprendre à voir, de pouvoir nous apprendre à écouter. Il faut dire que Venise, la Biennale est une citation totalement internationale, puisque 32 pays participent à cette Biennale et un ensemble de 5 expositions constitue le corps même de la Biennale, exposition dans laquelle nous avons, disons, un espace où montrer notre travail. Nous sommes ici, dans l'église San Lorenzo à Venise. Dehors, c'est Venise. À l'intérieur, c'est Bordeaux. Puisque cette exposition trace les activités particulières du CAPC proposées par 17 artistes. Par exemple, Anne et Patrick Poirier ont travaillé à Bordeaux. Ils ont construit, dans l'Entrepôt Lenné, qui était transformé en atelier pour eux, une partie de leurs travaux intitulée la Domus Aurea. Et ce grand environnement de charbon noir, recréant une sorte de ruine calcinée, n'est ni plus ni moins que la maquette de l'Entrepôt Lenné. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir cette espèce de relation que l'artiste a engagé avec le lieu dans lequel il a travaillé, et toujours Bordeaux est présent.
Tout ça, c'est à l'intérieur d'une église vénitienne, mais dedans, nous sommes en présence des œuvres. Nous sommes aussi dans une sorte d'intemporalité qui est le travail des artistes eux-mêmes. Nous sommes un petit peu ici hors Venise, mais quand nous allons à l'extérieur, il y a la présence de cette ville. Et vraiment, la question se pose aussi pour chacun des artistes, cette espèce de confrontation de leurs travaux dans la cité vénitienne, tellement chargée, tellement habitée de mythologie artistique. Là aussi, je pense que pour le public, il y a une espèce de va-et-vient entre le temps historique de Venise et le temps d'une histoire en train de se constituer, qui est l'histoire dans cette exposition. J'avoue que cette aventure de Venise avec tous ces artistes qui étaient tous là sur le terrain pour bâtir cette exposition est une aventure extrêmement inégalable. La stimulation de cette rencontre internationale, premièrement. Et deuxième temps, la stimulation de l'histoire de cette ville fait qu'à Venise, on peut réellement faire les choses avec un enthousiasme, avec une qualité d'existence que nous pourrions peut-être difficilement faire ailleurs. Amener Bordeaux à Venise, c'est impossible de pouvoir figurer à nouveau une activité sur 5-6 années dans une ville précise qu'est Bordeaux, de la faire figurer vraiment dans 1500 mètres carrés à Venise aujourd'hui. C'est absolument impossible. Donc ce travail que nous présentons est un travail aussi extrêmement suggéré. Je crois que l'on peut parler du mot travail, il me semble, parce que entre les artistes, l'institution, la situation dans laquelle s'est opérée cette relation, il y a réellement cette espèce d'effort, de dépense d'énergie, de complicité par moments également, à l'intérieur de cet espace extrêmement défini qui est l'espace de l'art. Je tenais beaucoup à la voix de Laurie Anderson, c'est-à-dire, lorsqu'on visite une exposition, nous disons, on va voir une exposition, on va voir tel peintre. Avant de voir et de rencontrer l'image, nous disons, nous parlons.
This one.